J'ai fini la vidéo tantôt en disant, il y a un prix à payer si vraiment tu veux convaincre l'autre d'agir dans ton intérêt ou te laisser convaincre d'agir dans l'intérêt de l'autre. En fait, tu vas voir que tu vas t'apercevoir que tu es trahi ou t'emmener l'autre à se trahir. Et à ce moment-là, tu vas être habité par une colère face à toi, face à l'autre, parce que tu ne te seras pas écouté, parce que la petite voix intérieure te disait que c'était pas une bonne idée. Je suis certaine que tu as fait des choix dans ce sens-là. Et pour quelle raison est-ce que tu vas y aller? En fait, c'est lui, ton petit passager encore, qui t'emmène à regarder plus dans la notion de dire « Ah, mais si je ne vais pas, je vais perdre ça. Ça a l'air bien. » Comme il est plus axé à voir les pertes que d'attirer son attention sur que tout soit présent pour le succès du projet, eh bien, lui, il va se contenter d'eux. Et à ce moment-là, ben, c'est cette énergie-là qui va faire que dire, ben garde, tout n'est pas possible, il faut faire des compromis dans la vie, il faut faire des sacrifices pour avoir qu'est-ce qu'on veut. C'est pas vrai. C'est absolument faux. Ce que tu vas trouver, par contre, c'est la trahison que tu t'es fait à toi et à l'autre. Je vais te donner un exemple. Supposons que je rencontre un homme et il a 2 enfants. Pour moi, ça a toujours été super important d'avoir des enfants, de les porter, de connaître c'est quoi le bonheur de porter un enfant, de l'allaiter, de voir ses premiers sourires. Et la personne me dit, moi, j'en veux plus d'enfants. Mais regarde comment on est heureux. J'ai une belle maison, j'ai de quoi à rendre la vie intéressante. Oui, regarde, on a des intérêts communs et tout. Et il essaie de te convaincre, de dire, regarde, c'est correct. Mes enfants seront tes enfants. Mais il y a quelque chose que tu n'écoutes pas à l'intérieur de toi, puis tu te laisses convaincre par cet égo-là, puis qui dit que, ben oui, regarde, c'est pas si pire que ça, qu'est-ce qu'il te propose. Et là, à ce moment-là, ben 15 ans après, il y a une séparation. Et il y a aussi une distanciation qui se fait avec ses enfants à cause de la séparation. Et là, à ce moment-là, tu te retrouves devant ton choix. Où est-ce que tu ne t'es pas écouté, que tu t'es trahi? Et là, tu es en furie après l'autre de t'avoir convaincu. Mais en fait, quand tu es en colère, c'est pas après l'autre, c'est après toi d'avoir succombé à agir dans son intérêt. Et c'est là où est-ce que je te dis, ne va pas dans ce chemin-là. C'est quand tu as un projet, regarde quelqu'un qui a le même projet que toi. Comment est-ce que vous avez des affinités, comment est-ce que vous pouvez être complémentaires un à l'autre et comment est-ce que vous pouvez justement ajouter dans cette expérience-là pour qu'elle soit plus agréable, plus nourrissante avec vos valeurs et ça va vraiment dans le même intérêt. Et là, à ce moment-là, j'y vais. Sinon, ben, dans la différence de l'autre, je m'en sers pour prendre conscience de dire non, ça c'est important pour moi. J'embarque pas là-dedans parce que si ça, c'est pas là, je ne pense pas que ça va m'emmener au bon endroit. Et là, ça me permet de demander à la vie, de dire voici ce qu'il me faut. Et je concentre dans cette création-là et par la loi d'attraction, je vais bâtir au fur et à mesure l'environnement idéal, les conditions idéales pour finalement entrer dans mon projet de vie avec une autre personne en association et m'assurer d'un succès qui va être là. S'il n'arrive pas totalement comme je l'aurais voulu ou quoi que ce soit, il y a de quoi en cours de route, je n'aurai aucun regret parce que je vais avoir apprécié la route.